Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et vous êtes au centre de la vie patrimoniale des familles et travaillez avec de nombreux professionnels. Parmi eux, les notaires. On a le bonheur d'avoir avec nous Maître Antoine Leroux, notaire à Paris. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Maître Antoine Leroux, vous nous aviez indiqué lors de votre dernière intervention qu'il devenait difficile aux primo-accédants de se faire financer par les banques. Alors, existe-t-il des solutions lorsque la banque ne veut pas vous prêter, ou est-ce que c'est pas de bras, pas de chocolat? C'est effectivement une tendance que nous constatons, la baisse du nombre de primo-accédants dans nos dossiers immobiliers, les banques étant réticentes à financer ce type de profil en ce moment. Et pour autant, il existe des solutions alternatives de financement. Quelles sont donc ces solutions alternatives ? Alors, il y a tout d'abord l'environnement familial qui peut aider de plusieurs manières. Tout d'abord, si cela est possible, par une donation de somme d'argent qui va permettre à l'acquéreur d'avoir tout d'un coup un apport significatif et qui va lui permettre de suppléer ou de raccrocher le circuit du prêt bancaire. Il est certain que cette aide n'est pas accessible à tout le monde. Il y a ensuite la possibilité de contractualiser avec son entourage une ou plusieurs reconnaissances de dette. Un ou des proches vont jouer le rôle de la banque. Attention néanmoins, la reconnaissance requiert un certain formalisme. Il convient de bien déterminer les conditions, notamment le montant prêté, le taux, les modalités de remboursement. Elle doit être également enregistrée. Alors le faire par acte notarié est plus sécurisant pour l'ensemble des parties afin de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de requalification en donation déguisée. Et la SCI, est-ce une bonne idée ? Alors la société familiale peut également être un bon moyen de redevenir attrayant pour les banques. Au lieu d'acheter seul, l'acquéreur constitue une société, le plus souvent une société civile immobilière, avec certains membres de sa famille. La banque va pouvoir ainsi avoir plusieurs garanties pour un même prêt, cautionnement des associés. Donc il peut y avoir parmi les associés un profil beaucoup plus attrayant. Et puis également les garanties hypothécaires. Et il faut savoir que les prêts financés via une SCI ont un taux qui est un peu plus élevé et donc plus avantageux pour la banque. Par ailleurs, le mécanisme de la société va permettre d'user du mécanisme du compte courant d'associés qui offre beaucoup de souplesse dans le financement. Attention néanmoins à la rédaction des statuts. Et si on veut sortir du cadre familial ? Il y a le fameux crédit vendeur que l'on ne rencontre, pour être très honnête, pas très souvent. Et pourtant, si le vendeur n'a pas un besoin immédiat de l'intégralité de son prix, cela peut être une bonne solution. Et comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, le vendeur va accepter l'échelonnement du prix ou carrément un paiement payable à une date déterminée, qui peut être assez lointaine. L'acte de vente va indiquer précisément les modalités de remboursement, périodicité, terme. On va également déterminer les causes de remboursement anticipées ainsi que le taux. Le crédit vendeur va être assorti de garanties, une garantie hypothécaire avec l'hypothèque légale de vendeur, l'ancien privilège de vendeur, et également la réserve de l'action résolutoire en cas de non-paiement qui permet du coup au vendeur de récupérer le bien si jamais l'acquéreur ne paye pas. Et j'ajouterais une très bonne solution pour acheter de l'immobilier hors crédit, c'est de faire du viager, d'acheter en viager. Absolument. Et ça permet de ne pas avoir à contracter de crédit bancaire. Exactement. Merci Maître pour cet éclairage précieux. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à contacter les équipes de VIA sur le site conseil-2-famille.com. Conseil de famille à retrouver bien évidemment en podcast sur sudradio.fr. On se retrouve demain Stéphane ? À demain avec plaisir. C'était Sud Radio Conseil de famille.